Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame J'aime. L'heure où Madame J'aime raconte. L'étang zombie. Il existe plusieurs versions d'une légende et c'est le cas pour celle que je vais vous conter. La légende de l'étang zombie. Elle nous emmène en Guadeloupe et plus précisément à Capesterre. Dans une des habitations, une jeune esclave, Clara, est enceinte. Elle sait que dès qu'elle aura accouché, elle allaitera non seulement son enfant, mais aussi celui de la maîtresse de maison. À l'époque, les femmes épouses des maîtres confient leur enfant au bon soin d'une esclave. Elles sont réputées trop chétives pour mettre en danger leur santé en allaitant leur enfant. Ce sont donc 2 enfants qui naissent en même temps sur la plantation. Un garçon et une fille, un noir et une blanche. Et ces enfants se nourrissent ensemble au sein de Clara. Les années passent, Nelson et Victoria grandissent ensemble jusqu'à leur adolescence. À ce moment-là, les parents de Victoria décident que celle-ci ne doit désormais plus jamais côtoyer le jeune nègre. Nelson et Victoria sont séparés et ont fait en sorte qu'ils ne se rencontrent plus. Mais c'était sans compter sur l'affection forte que ces deux-là avaient développée. Ils se contentaient de l'entretenir par des échanges de regards, les rares fois où ils se croisaient. Le temps fait son œuvre, Nelson devient un homme splendide, beau et musclé. Victoria, une demoiselle de la haute société qui sillonne le monde. À chacune de leurs rencontres, ils réalisent que leur affection est toujours là et ne partira jamais. Clara, mère de Nelson, observait la situation et savait que cette union était impossible. Aussi, elle reprend son fils vertement après une visite de Victoria. « Voilà que mon fils n'aime pas la vie, il veut mourir. As-tu choisi la façon dont tu vas mourir ou espères-tu que les maîtres vont plutôt te couper un membre? As-tu une préférence? Ne sais-tu pas que pour eux, nous ne sommes que des animaux ?» Nelson ne dit rien et ne laisse son visage trahir aucune émotion. Victoria et lui ont pris l'habitude de se rencontrer la nuit près d'un étang, à plusieurs kilomètres des habitations. Chaque nuit, ils se retrouvent et partagent leur passion mutuelle. Seule la forêt, l'étang et la lune étaient leurs témoins. Jusqu'au jour... C'était une pleine lune, je crois. Enfin, c'est ce que l'on raconte. Les 2 amants se retrouvent et sont entourés par une horde de personnes. Les personnes se saisissent de Nelson qu'ils ont plongé dans l'eau jusqu'à ce que son corps n'ait plus de vie. Victoria assistait à la scène et hurlait de désespoir. Son père s'empara d'un pieu qui lui enfonça dans le cœur. « Tiens, voilà ce qui arrive à ceux qui oublient quelle est leur famille !» Furent les mots qu'il prononça en envoyant le corps sans vie de la jeune fille dans l'eau. Depuis, à chaque pleine lune, on entend en direction du lac les gémissements de ce couple. Mais qui sait s'ils pleurent leur vie, leur jeunesse, leur amour perdu ou l'intolérance qui perdure. Pour encore plus de contes, abonnez-vous. Madame J'aime est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.